Bonjour à tous, je suis Sandrine, professeure des écoles, en classe de CM1, CM2 et je tiens le blog La Trousse de Sobel. Vidéo numéro 12 aujourd'hui pour vous présenter ma méthode de dictée et les ouvrages que j'ai édités également, dont un est fait spécialement pour le double niveau CM1, CM2, pour lequel j'ai fait 2 tomes, pardon, je vais y arriver, voilà, 2 tomes. Alors, pourquoi 2 tomes? Parce que moi, je garde mes CM1 en CM2 d'une année sur l'autre. Et donc, je ne peux pas faire la même chose les 2 années. Donc, du coup, à chaque fois, j'étais embêtée. Je me disais comment je fais et tout. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de créer un deuxième tome avec de nouveaux textes, mais avec exactement le même principe et la même façon de faire les dictées. C'est juste les textes en fait qui sont différents pour ne pas avoir les mêmes textes d'une année sur l'autre. Et j'ai également fait la même chose mais pour le simple niveau CM1, CM2 pardon, et un pour le CM1. Donc avec des textes dans chacun des livres qui sont complètement différents, des textes adaptés aux deux niveaux différents. Alors, oui, le principe de mes dictées, déjà, c'est des dictées hebdomadaires, une par semaine. Dans ce livre, vous avez 30 dictées pour toute l'année. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a 36 semaines. Bon, on va dire que la première semaine de la rentrée, on n'en fait pas. La semaine avant Noël, on n'en fait pas. Les 2 dernières semaines, mois de juillet, 1 juillet, on n'en fait pas. On peut bien réussir à en faire sauter 2 autres courant de l'année. Oui, normalement, moi, là, cette année, en fait, j'ai fini vraiment pile, 30 piles. Donc voilà, franchement, en comptant que j'ai fait les dictées pendant tout le confinement. Hein, donc voilà, normalement, ça comble pile poil ce qu'il faut. Les textes, je les ai tous inventés moi. Chaque texte a un thème, c'est-à-dire c'est pas des textes pris des extraits de livres, des textes, ce sont tous des thèmes des textes qui apprennent des choses aux enfants. Donc, par exemple, si je prends donc mon premier tome, le premier texte que j'ai inventé, ça leur apprend rien, c'est sur la rentrée. Mais après, par exemple, le deuxième texte, c'est la rentrée à Poudlard. Donc, un petit extrait de Harry Potter. Ensuite, je parle de l'automne, je leur explique ce que c'est l'automne, le brame du cerf. Donc, après, il y a Halloween, la saison des ouragans aux États-Unis, le harcèlement à l'école. Alors, si vous voyez, en fait, mes textes suivent, comment dire, les thèmes de l'année. Voilà, donc le 7 novembre, je crois que c'est la journée du harcèlement à l'école. Ensuite, j'ai l'armistice le 11 novembre, etc. Donc, vous voyez, toute l'année, comme tous les textes comme ça, suivent effectivement tous les thèmes de l'année. Le sapin, le chocolat chaud, le nouvel an en Chine. Voilà, donc j'essaye à chaque fois de trouver des textes, intéressants qui vont apprendre des choses aux enfants et en même temps qui suivent la période de l'année. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose moi je trouve très sympa, c'est qu'avec ces dictées, en fait, les enfants ne s'ennuient pas parce que chaque semaine, on a un type de dictée différent. Donc ici, dans le livre, au début, voilà, les différentes sortes de dictées, j'explique toutes mes dictées. Alors, je vais vous les détailler pour que vous expliquiez bien comment je procède et à quoi correspond chaque type de dictée. Alors, la première que j'ai marquée dans mon livre, c'est la dictée complète. Alors, la dictée complète, en fait, il s'agit de leur donner le texte en entier à préparer à la maison. Donc là, par exemple, je vais vous montrer ici, voilà, par exemple, ici. Vous voyez ici? Donc ça, c'est la préparation à la dictée. Donc c'est ces petites comment dire, vous faites photocopier la feuille et vous donnez juste ce petit carré, donc là pour les dictées numéro 12 par exemple, à coller dans l'agenda. Et c'est pour qu'ils préparent à la maison. Donc on peut aussi préparer en classe comme vous voulez. Hein. Donc ils ont le texte en entier. Dans ce texte ici, j'ai surligné les verbes et souligné les mots importants qu'ils doivent savoir écrire, les mots que j'estime être le plus important. Et ils vont avoir le texte en entier et ils vont devoir le préparer à la maison ou à l'école, on peut le faire ensemble et revoir à la maison, hein, comme ils le souhaitent. Donc ils vont voir qu'est-ce qui leur pose problème, voir les mots, parce que moi j'ai souligné certains mots, mais il se peut qu'il y a d'autres mots qu'ils ne connaissent pas.
Et donc le jour de la dictée, qui est toujours le mardi, moi, c'est pas une autodictée. Je leur dicte le texte en classe. Et bon, souvent, hein, il y en a qui sont amusés à l'apprendre par cœur, bon, c'est pas un problème. Je leur dicte le texte au fur et à mesure sans leur donner aucun indice. C'est-à-dire que je fais juste une dictée. Il y a une partie pour les CM1 et une partie pour les CM2, donc la partie pour les CM1 plus courte que la partie pour les CM2. Voilà donc pour la dictée complète. Et pour la correction de cette dictée et des autres dictées, ça sera toujours le même procédé. Je ne compte que les mots qui étaient soulignés et les verbes qui étaient à apprendre. Les autres mots, je les compte pas. On les corrige, mais je ne les compte pas dans la réussite de la dictée. Mais ça, vous verrez, je vais vous mettre une petite vidéo derrière, tout de suite derrière, où je me suis filmée en classe, on m'a filmé en classe en train de corriger une dictée. Comme ça sera vraiment parlant et vous comprendrez mieux. Donc voilà pour la dictée complète. Alors, deuxième type de dictée, la dictée frigo. La dictée frigo, ça fait beaucoup rire les enfants parce que, pourquoi ça s'appelle frigo? Donc, alors voilà, quel est le principe? Déjà, donc, pour toutes les dictées, je procède de la même façon. Déjà, avant de commencer la dictée avec les enfants, je leur lis le texte tout le temps. Une fois, je leur dis posez vos stylos parce qu'il y en a toujours qui sont en train d'écrire la date ou d'écrire le titre. Donc, je veux avoir l'attention de tout le monde. Donc, je leur dis posez vos stylos et écoutez-moi. Donc, je leur lis le texte en entier. Tout ça, donc le but déjà, c'est qu'ils s'approprient le texte, qui repèrent les mots qu'ils avaient à apprendre, les verbes, etc. Et ensuite, de parler du thème de la dictée, voire même après à prolonger la discussion, à leur montrer des extraits si ça parle d'un compositeur, si ça parle d'un acteur, si ça parle d'un film, voilà, ou leur aller un petit peu plus loin sur le thème de la dictée. Et donc je leur lis une fois la dictée et à la suite de ça, je leur demande d'écrire la dictée au crayon ou au stylo effaçable, en sautant des lignes, hein, chaque fois pour toutes les dictées on saute des lignes. À la suite de quoi, donc il y a une partie toujours pour les CM1 et une partie pour les CM2. Ensuite, quand on a fini d'écrire la dictée, je ramasse les cahiers ouverts, donc je les mets tous ouverts à la bonne page, les uns sur les autres. Je les prends et je vais les mettre au frigo. Bon, j'ai vraiment un frigo dans la salle d'à côté. Donc on va tous ensemble mettre les cahiers dans le frigo. Ça les fait beaucoup rire. Bon, après, vous pouvez les mettre dans une armoire, vous pouvez les mettre où vous voulez. Mais bon, c'est vrai que moi, comme elle s'appelle dictée frigo et que j'ai le frigo, je le fais. Pendant ce temps-là, on revient en classe. Et qu'est-ce qu'on fait? Je leur projette le texte entier. Et on étudie ensemble le texte. Et je leur montre les difficultés, on en discute, je leur dis repérez bien, essayez de vous rappeler ce que vous avez écrit dans votre texte et ce que vous voyez actuellement au tableau. Ensuite, je leur enlève le texte et on retourne chercher les cahiers, on redistribue les cahiers. Et là, je leur dis, à présent, vous allez vous corriger. Donc, en fonction de ce que vous vous souvenez avoir vu au tableau. Donc, ils effacent. Là où ils se rappellent qu'ils avaient fait des erreurs, etc. Et ensuite, je remets le texte au tableau, et là, ils se corrigent. Et on se corrige tous ensemble, vous verrez, donc après, par la suite. Donc voilà pour la dictée frigo. Donc troisième type de dictée, c'est la dictée commentée. Alors, la dictée commentée, toujours pareil, je leur lis une fois le texte, etc. Et puis quand on commence la dictée, je leur commente toutes les difficultés qu'il y a dans le texte. Donc par exemple, je dis « les pantalons rouges ». J'ai dit « les pantalons » et « rouges ». Donc si je dis ça, c'est pas pour rien. Vous vous souvenez, l'adjectif, machin. Donc je fais des commentaires en fait sur toutes les difficultés qu'ils vont retrouver dans la dictée sans leur donner de réponse. Afin qu'ils soient dans un état d'esprit actif pour arriver à s'auto-corriger eux-mêmes ce qu'ils auraient pu oublier. Ensuite, quatrième type de dictée, c'est la dictée flash. Alors, la dictée flash, alors moi, je sais que il y a des dictées flash sur le net qu'on appelle comme ça, qui sont en fait une grande dictée, partagée en plusieurs parties. Le lundi on fait une partie, le mardi on fait une partie, et puis le jeudi une partie, et le vendredi on la fait en entier. Moi, mes dictées flash, c'est pas ça en fait. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils appellent ça dictée flash, ça n'a rien à voir avec un flash. Moi, ma dictée flash, c'est un vrai flash, c'est-à-dire je projette la dictée au vidéoprojecteur comme un flash.
ils la lisent une fois, deux fois. Bon, de temps en temps, peut-être, je peux intervenir sur une difficulté ou deux, mais ce n'est pas vraiment le principe. Le principe, c'est vraiment qu'ils arrivent à voilà, lire en entier, se poser les questions eux-mêmes. Je leur dis, regardez bien les verbes, regardez, essayez de repérer les sujets, rappelez-vous des mots que vous aviez à apprendre à la maison, regardez bien les accords. Voilà, ils savent, ils connaissent le principe. Puis ensuite, ça ne dure pas longtemps. Je leur enlève la dictée. Et ensuite, on dicte le texte. Donc c'est un peu le procédé inverse en fait de la dictée frigo. C'est-à-dire que la dictée frigo, on écrit d'abord, je projette après. Là, je projette d'abord et on écrit après. Voilà, c'est un autre système. Voilà pour la dictée flash. Ensuite, cinquième dictée, c'est la dictée accompagnée. Alors, quelle est la différence entre la dictée accompagnée et la dictée commentée? C'est la dictée accompagnée, c'est un peu comme la dictée commentée, seulement je vais écrire au tableau ce qui est difficile, en faisant vraiment, comment dire, des rappels de leçons, voilà, ça va un petit peu plus loin que juste les indices dans la dictée commentée. Voilà. Ensuite, la dictée négociée. Alors la dictée négociée, c'est une dictée qui se fait à deux. Donc le principe, c'est le même, au départ, c'est le même que pour la dictée frigo, c'est-à-dire que je leur demande d'écrire au crayon, ou même carrément des fois sur une autre feuille. Bon, moi j'aime bien qu'ils écrivent directement sur le cahier de dictée. Chacun écrit sa dictée au crayon ou au stylo effaçable, hein, de préférence. Et une fois la dictée terminée, ils se mettent à deux et ils vont discuter à deux, ils vont négocier leur dictée, en essayant de se convaincre l'un l'autre que ce que l'un a écrit est mieux que l'autre et pourquoi, en s'expliquant, mais oui, tu te souviens, là c'est un adjectif, il faut un S, etc. Donc ils négocient leur dictée. Au bout du compte, généralement ça aboutit à une dictée identique, mais il se peut aussi que les deux ne soient pas d'accord et que chacun campe sur ses positions. Dans ce cas, j'obtiens deux dictées séparées, enfin deux dictées différentes, et c'est pas grave, on peut les laisser, ils peuvent aussi ne pas arriver à se mettre d'accord. Mais le but, c'est qu'ils arrivent tous les deux à discuter et à négocier leur dictée. Ensuite, le dernier type de dictée, c'est l'autodictée. Alors je sais que l'autodictée est très décriée et que beaucoup ne comprennent pas l'intérêt en fait de l'autodictée. Pourtant, c'est quand même intéressant l'autodictée parce que donc déjà ça fait travailler la mémoire. Donc une autodictée, en fait, le principe c'est que je ne leur dicte pas le texte. Ils doivent l'apprendre par cœur. On arrive, on dit autodictée et ils écrivent leur texte eux-mêmes qu'ils ont dû apprendre par cœur comme une poésie. Alors, quel intérêt de faire une dictée, une autodictée? C'est-à-dire qu'en fait, pour que leur autodictée soit juste, il faut qu'ils aient compris le fonctionnement des accords, il faut qu'ils aient appris leur conjugaison, il faut qu'ils aient compris pourquoi dans cette conjugaison il y a un ENT, et il faut qu'ils aient appris des mots par cœur. Voilà, donc moi je trouve que c'est très intéressant une autodictée aussi, et ça peut sauver, comment dire, ça peut sauver notre matinée quand on a par exemple une grande leçon assez compliquée en grammaire par exemple à faire, qui va nous prendre beaucoup de temps, qu'on a en plus la dictée aussi à faire. En donnant une autodictée, on gagne du temps en fait, parce que ça va vraiment beaucoup plus vite. Et pour la correction par contre de l'autodictée, je leur demande de prendre leur texte qu'ils avaient à apprendre et de s'auto-corriger tout seul, de compter le nombre de mots de l'autodictée et de mettre leur score, parce que là, tous les mots sont comptés, pas seulement certains mots ou certains verbes. Voilà, donc j'ai fait le tour de tous mes types de dictées. Et maintenant, je vais vous mettre la petite vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure pour la correction. Donc, on a mis les cahiers au frigo et maintenant, on va regarder le texte tel qu'il est et vous allez comparer, vous allez essayer de vous souvenir de votre tête ce que vous avez écrit et ensuite vous les corrigerez quand je vous donnerai vos cahiers. Okay. Alors, donc Mozart, c'était à apprendre, facile. Donc ça serait écrit au tableau, Mozart c'est bon, donc fut. Verbe. Verbe quoi? Quel verbe c'est fut? C'est être au passé simple. Passé simple. Ok. Des musiciens. On n'oublie pas, parce qu'il y a des musiciens, on n'oublie pas le S. Les plus incroyables. S aussi. De notre histoire. Histoire, il est à apprendre? Non. Non? Bon. Il vécut, donc verbe, passé simple toujours. C'est quoi comme verbe à l'infinitif? Vivre. Au
au milieu du XVIIIe siècle, dès l'âge de 3 ans, donc là on n'oublie pas le S à an, il commença, là ce qu'il ne faut pas oublier c'est la C10, sinon ça fait comme en K, hein, à jouer, donc là c'est ER, on n'oublie pas l'accent sur le A, et ER parce qu'on dit A, il commença à, on remplace par un verbe du troisième groupe, apprendre par exemple, du piano, et c'est ET parce qu'on peut remplacer par, il n'y en a qu'une qui suit, on peut remplacer par, merci, et puis, et à 6 ans, S, il écrivit, écrire à quel temps? Au passé simple. Et on n'oublie pas le T, hein, il écrivit, IT. C, c'est les siennes, S, première, S, Oh. œuvre, S, alors qu'il ne savait, ah là on n'est plus sur le même temps, Thibaut, à quel temps? Ah parfait, très bien, pas encore lire, il joua, donc là c'est facile, pour la cour du roi Louis XV, donc pour les CM2, il composa, on est à quel temps là il composa? Composa c'est quel temps? Thibaut? C'est le verbe commencer. Non, composa. Quel temps? Arthur. Pas assez simple. De nombreux opéras, comme il y a de nombreux, opéras on a un S, dont la flûte enchantée. Il y a EE puisque c'est la flûte. Les noces avec un S de Figaro. Et ET parce qu'on peut dire merci. U. Alors, qu'est-ce que c'est ce verbe U? Andrea. Avoir. À quel temps? Passé simple. D'accord, et donc on n'oublie pas le T. Il eut. Un succès immense. Ok, c'est bon pour tout le monde? Pardon, point d'exclamation. Je vous rends maintenant vos cahiers. Je vais effacer, enlever, éteindre. Vous allez essayer de vous souvenir bien de tout ce que je viens de vous montrer là. On peut regarder encore un petit peu? Alors, je vous laisse 2 minutes, le temps de redistribuer les cahiers. Donc, vous êtes tous bien corrigés au stylo vert. Donc, maintenant, on va souligner les mots qui étaient à apprendre. Alors, il y avait Mozart, donc il y a 2 fois du coup. Musicien, sans le S, hein, parce que le S, ça sera pour les accords. Incroyable. Œuvre. Nombreux. Enchanté. Succès. Et immense. Ça, c'est pour les mots. Les accords en rouge. Alors, musicien. S. Incroyable. S. 6 ans. S à 3 ans aussi. S. Première. S. Œuvre. S. Là, c'est beau. Chez les CM2, opéra. S. Enchanté. E. Noce. S. Ok, on est bon. Et maintenant, les verbes. Donc, fut. Vécu, commença, écrivit, savait, joua, composa et eut. Donc, les mots, il y en a. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour les CM 5, pour les CM2, 6, 7, 8, 9. Ensuite, les accords. Pour les CM1, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les CM2, il y en a 9. 3 de plus. Et
enfin les verbes. Donc les CM1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les CM2, 2 de plus, donc ça fait 8. N'oubliez pas de bien marquer ça en dessous de votre dictée. Avec les couleurs, c'est bien aussi. Voilà, donc j'espère que pour la correction, maintenant, vous y voyez un petit peu plus clair. Alors, avant de conclure, je voulais vous parler encore de 2-3 petites choses concernant la méthode. Donc, ici, dans mon livre, je vous propose, ici, des types de dictées pour chaque texte. Vous voyez, dictée frigo à chaque fois. Ce ne sont que des propositions. Vous n'êtes pas obligé du tout de suivre ce que je vous donne. Si vous, là, pour la dictée 17, au lieu de faire une dictée complète, vous préférez faire une dictée négociée, faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Pour chaque dictée, vous voyez donc, il y a à chaque fois le temps de la dictée qui est concerné, qu'on étudie dedans. Et derrière, donc vous avez toutes les petites préparations, donc comme je vous disais tout à l'heure, à coller dans l'agenda, donc pour travailler à la maison et préparer à la maison. Et vous allez voir aussi, vous avez toutes les autodictées qui sont prêtes. Alors en fait, les autodictées, c'est les mêmes textes que ceux du départ, simplifiés pour que ce soit plus simple à apprendre pour les enfants, un peu plus court aussi que le texte original, et que vous pouvez donner à la place de la préparation pour la dictée négociée, par exemple. Voilà, si vous dites, tiens, là, mardi, j'ai une grosse leçon de grammaire à présenter, genre, où j'ai un projet, où j'ai pas beaucoup de temps, donc on va faire une autodictée. Donc vous avez tous les textes de toutes les dictées qui ont été transformés en autodictée pour que vous puissiez faire une autodictée quand vous voulez. Voilà. Donc ça, ça peut être pratique. Ensuite, vous verrez, vous avez ensuite à la fin du cahier les textes à trous pour toutes les dictées, pour toute l'année, pour le CM1 et pour le CM2. Texte à trous pour les enfants en difficulté, pour les enfants 10, voilà, pour ceux qui écrivent lentement, il peut y avoir, les textes à trous peuvent servir pour de nombreux élèves. Vous pouvez aussi, une fois de temps en temps, leur donner des textes à trous à tous les enfants. Ça peut se faire aussi, il n'y avait pas que les enfants en difficulté, des fois, qui peuvent faire les textes à trous. Voilà, je pense vous avoir présenté l'ensemble de la méthode. J'espère que j'oublie rien. Non, je réfléchis. Non, a priori c'est tout. Voilà, bon écoutez, j'espère que ça vous aura convaincu, que ça va surtout vous aider, parce que moi j'ai galéré, mais galéré pendant des années, parce que ça fait longtemps que j'ai le CM1, CM2. Chaque année, alors au départ je faisais une dictée pour les CM1, une dictée pour les CM2, et pendant ce temps-là les CM1 faisaient du plan de travail ou travail en autonomie, et après, donc ça me prenait un temps fou, parce qu'il fallait que je fasse la dictée des CM1, corriger la dictée des CM1, puis la dictée des CM1, et du coup ma leçon de français, ça tardait, après du coup on devait faire les maths l'après-midi, enfin bref, c'est vrai que j'ai galéré pendant des années avant de réussir à trouver un système de dictée approprié au double niveau. Maintenant, je suis contente. Voilà. Donc, écoutez, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. C'est les vacances. J'espère que vous allez bien profiter. Et si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Partagez. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.